Je me suis vidée de mon sang sur une table d'opération pendant que ma famille posait pour des photos à un gala de charité. Ce n'est même pas le pire. Je suis morte pendant 78 secondes alors que ma sœur acceptait un prix humanitaire. Je m'appelle Pascal. Et jusqu'à cette nuit-là, j'étais le pilier de la famille Lefebvre, celle qui arrangeait tout, la responsable. La fille qui laissait tout tomber à 3 heures du matin, parce que maman faisait une nouvelle crise de nerfs à cause du dernier échec commercial de papa, ou parce que Jade avait besoin de quelqu'un pour la sortir du pétrin dans lequel elle s'était encore fourrée. « Mademoiselle, vous devriez vraiment aller aux urgences », m'avait dit mon assistante, Sophie, plus tôt dans la journée, en me voyant me plier en deux à mon bureau. Ce n'est pas une intoxication alimentaire. J'avais balayé son inquiétude d'un geste, concentré sur la finalisation de la présentation qui sauverait l'entreprise de papa d'un autre désastre financier. Donnez-moi juste 10 minutes. Ces 10 minutes ont failli me coûter la vie. Le temps que j'arrive aux urgences, ma vision se brouillait. Le médecin m'a jeté un coup d'œil et a appelé une ambulance. Hémorragie interne, l'ai-je entendu dire. Possible kyste rompu. J'ai cherché mon téléphone en tâtonnant, essayant d'appeler maman. Directement sur sa messagerie. « Salut, c'est moi. Ils m'emmènent à l'hôpital Bichat. Quelque chose ne va pas. Une autre vague de douleur m'a interrompue. J'ai appelé papa. Rien. Le numéro de Jade était ma dernière tentative. Elle a décroché à la 4e sonnerie. « Pascal, je ne peux pas te parler maintenant. Le gala commence dans 2 heures et le traiteur a tout gâché avec les... Jade, je suis dans une ambulance. Ils pensent que quelque chose s'est rompu. Oh mon Dieu. Sérieusement, ce soir, entre tous les soirs, tu sais que c'est mon moment. Je reçois le prix du jeune humanitaire. L'ambulancier a attrapé mon téléphone alors que mes yeux se sont révulsés. La dernière chose que j'ai entendue, c'est la voix de Jade. Débrouille-toi toute seule pour une fois, d'accord ? Je dois y aller. Je me suis réveillée au son des moniteurs et sous des lumières fluorescentes. Une infirmière, Romane, d'après son badge, ajustait ma perfusion. « Bon retour parmi nous », dit-elle doucement. « Vous nous avez fait une belle frayeur. » Ma gorge était sèche comme du papier de verre. « Ma famille ?» Le sourire de Romane s'est effacé. « Nous avons appelé toutes vos personnes à contacter en cas d'urgence quand vous êtes entrés en chirurgie. Nous avons laissé des messages. » Combien de temps ? L'opération a duré 4 heures. Vous êtes inconsciente depuis environ 6 heures. Mon téléphone était posé sur la table de chevet. Aucun appel manqué, aucun SMS, juste une notification Instagram. Jade Lefebvre vous a identifié sur une photo. Les doigts tremblants, j'ai ouvert la notification. Ils étaient là. Maman dans sa robe de créateur, papa dans son smoking et Jade au centre, sa robe dorée scintillant alors qu'elle brandissait son prix. La légende disait « La famille, c'est tout. Je n'aurais pas pu faire ça sans leur soutien infini. Tellement béni. » L'horodatage indiquait que la photo avait été postée pendant que j'étais en chirurgie. « Votre médecin va bientôt passer », dit Romane en me touchant doucement le bras. « Vous devriez vous reposer. » J'ai hoché la tête, incapable de parler. Mon corps me semblait vide, et pas seulement à cause de l'opération. Le docteur Garnier est arrivé quelques minutes plus tard, un dossier médical à la main. « Comment vous sentez-vous, Pascal ?» Comme si on m'avait vidé de mes entrailles. Ma tentative d'humour est tombée à plat. Ce n'est pas loin de la vérité. Le kyste rompu a provoqué une grave hémorragie interne. Nous avons failli... Il s'est interrompu, consultant ses notes. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Pendant l'opération, il y a eu des complications. J'ai fixé le plafond, sachant déjà ce qu'il allait dire. Votre cœur s'est arrêté. Pendant 78 secondes, vous étiez en état de mort. Clinique. Un rire rauque, étranger, a jailli de ma gorge. 78 secondes. C'est précis. Nous consignons tout avec précision. Il a étudié mon visage. Y a-t-il quelqu'un que nous pouvons appeler pour vous ? J'ai de nouveau regardé mon téléphone.
Toujours rien. 10 heures s'étaient écoulées depuis mon premier appel à l'aide. Non, ai-je dit, ma voix plus assurée que je ne me sentais. Il n'y a personne à appeler. Après le départ du docteur Garnier, j'ai ouvert mes photos, parcourant des années de moments familiaux que j'avais immortalisés. Anniversaires, vacances, célébrations, toujours derrière l'objectif, jamais devant. Toujours celle qui s'assurait que tout le monde était pris en charge, parfaitement positionné, souriant juste comme il faut. Mon doigt a survolé le bouton « Supprimer ». Romane est revenue avec des analgésiques. Votre sœur a appelé pendant que vous parliez au docteur. Elle a dit qu'elle espérait que vous alliez mieux et a demandé si vous pouviez transférer de l'argent pour les dépenses de l'after-party du gala. J'ai fermé les yeux, sentant la morphine se diffuser dans mon système. A-t-elle demandé si j'étais en vie ? Non, dit Romane calmement. Elle ne l'a pas fait. Pendant 78 secondes, j'avais été morte. Maintenant, allongée dans ce lit d'hôpital, j'ai pris une décision. Ces 78 secondes seraient la dernière chose que je donnerais jamais à ma famille. Je ne le savais pas encore. Mais cette nuit-là, alors que mon cœur s'arrêtait sur une table d'opération, c'est là que j'ai enfin commencé à vivre. Le lendemain de l'opération, depuis mon lit d'hôpital, je parcourais les réseaux sociaux, regardant la vie parfaite de ma famille se dérouler en carré filtré. Il y avait des dizaines de photos du gala. Chacune était un couteau qui s'enfonçait plus profondément dans ma poitrine. La légende de maman sous une photo de groupe. Tellement fière de ma petite fille. Une mère ne pourrait pas rêver d'une soirée plus parfaite. J'ai zoomé sur leur visage, cherchant le moindre signe d'inquiétude, la moindre ombre de préoccupation pour leur autre fille qui se vidait de son sang à l'autre bout de la ville. Leurs sourires étaient radieux. Mon téléphone a vibré. Jade. Oh mon Dieu, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé après que tu sois partie à l'hôpital. Elle n'a pas attendu ma réponse. Julien m'a demandé en mariage, là, au gala. C'était comme un conte de fées. J'ai fixé le plafond, comptant les dalles. 1, 2, 3. Pascal, tu m'écoutes au moins ? Je suis morte la nuit dernière, ai-je dit d'une voix neutre. Ne sois pas si dramatique. Le médecin a dit que tu allais bien maintenant, non ? Bref, à propos du mariage. Mon cœur s'est arrêté pendant 78 secondes. Une pause. Puis, eh bien, tu as toujours eu un timing épouvantable. Tu sais à quel point la nuit dernière était importante pour moi. J'ai raccroché. Romane est entrée pour vérifier, mais constante, fronçant les sourcils en voyant mon rythme cardiaque élevé. Tout va bien ? Juste des histoires de famille. J'ai essayé de me redresser en grimaçant. Quand puis-je sortir ? Le docteur veut vous garder un jour de plus en observation. Elle a ajusté mes oreillers. Votre mère a appelé l'accueil. Elle a demandé si vous pouviez envoyer par email des documents de travail pour votre père. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Mon téléphone s'est illuminé de SMS. Maman, j'ai besoin que tu examines les rapports trimestriels de papa. Urgent. Papa. Appelle-moi dès que possible. Réunion avec la banque demain. Jade. Ne le dis pas à maman, mais j'ai explosé le plafond de la carte familiale à l'after-party. Tu peux me virer 5 000 €? Romane m'a regardé supprimer chaque message. Vous voulez que je leur dise que vous vous reposez ? Dites-leur ce que vous voulez. J'ai plutôt ouvert ma messagerie électronique, tapant rapidement. Au service des ressources humaines. Objet. Mise à jour des contacts d'urgence. Veuillez supprimer les noms suivants. Un coup à... La porte m'a interrompu. Émilie, une collègue de travail, se tenait là, tenant un mug de voyage et une sacoche d'ordinateur. J'ai pensé que tu en aurais besoin. Elle les a posés et a tiré une chaise. Du vrai café, parce que le café d'hôpital est un crime. Et ton ordinateur portable, parce que je te connais. Pour la première fois depuis mon réveil, dans cette chambre stérile, j'ai senti les larmes me monter aux yeux. Le bureau va bien, a poursuivi Émilie. Je me suis occupée de la présentation. L'entreprise de ton père survivra sans toi pendant quelques jours. Merci. Ma voix s'est brisée. Et j'ai apporté ça. Elle a sorti un dossier.
des formulaires pour la désignation de personnes de confiance. J'ai pensé que tu voudrais peut-être faire quelques changements. Je l'ai dévisagé. Comment as-tu? Parce que j'ai rencontré ta famille, Pascal. Et j'étais là la nuit dernière, quand eux ne l'étaient pas. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un SMS de Julien. Ta sœur a dit à tout le monde que tu avais une intoxication alimentaire. Je pensais que tu devais le savoir. Émilie a pris doucement mon téléphone. Tu veux que je l'éteigne? Avant que je puisse répondre, maman a fait irruption dans la chambre, dans toute sa splendeur de bourgeoise mondaine, traînant derrière elle un sillage de Chanel N05 et de désapprobation. Pascal, ma chérie, tu as une mine affreuse. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que c'était si grave? Elle m'a fait une bise aérienne près de la joue. Nous étions si inquiets quand nous avons reçu les messages ce matin. Ce matin, ai-je répété. Pas la nuit dernière, pendant les 4 heures où j'étais en chirurgie? Oh, ma puce, tu sais comment sont ces événements. Nous ne pouvions pas simplement partir. Jade recevait un prix. Je suis morte, maman. Elle a agité la main avec dédain. Ne sois pas mélodramatique. Tu vas bien maintenant. Et en parlant de bien, attends de voir la bague de fiançailles de Jade. Julien a fait des merveilles, même si, bien sûr, ils auront besoin d'aide pour l'acompte de leur maison. Je leur ai dit que tu... Je pense que Pascal a besoin de... Repos, intervint Émilie en se levant. Ordre du médecin. Maman a cligné des yeux, comme si elle l'a remarqué pour la première fois. Et vous êtes? Quelqu'un qui était là la nuit dernière, ai-je dit calmement. La pièce est devenue silencieuse. Le masque parfait de maman s'est fissuré, juste une seconde. Eh bien, souffla-t-elle en rassemblant son sac à main, je vois que tu n'es pas d'humeur raisonnable. Appelle quand tu te sentiras plus toi-même, ma chérie. Oh, et n'oublie pas ces documents pour ton père. Après son départ, Émilie m'a rendu mon téléphone et le dossier. Prête à faire ces changements? J'ai ouvert le formulaire de désignation de personnes de confiance et j'ai commencé à écrire. À chaque ligne, chaque contact d'urgence supprimé et remplacé, je me sentais plus légère, comme si je coupais enfin un poids mort que j'avais porté toute ma vie. « Ils vont être furieux !» ai-je dit en signant la dernière page. Émilie a pris les formulaires, son expression sérieuse. « Laisse-les être furieux. Tu as failli mourir, Pascal. Il est peut-être temps de commencer à vivre. » J'ai regardé mon téléphone une dernière fois avant de l'éteindre. La discussion de groupe familial explosait de messages sur l'organisation du mariage. Pas une seule personne n'avait demandé comment j'allais. « Oui, » ai-je dit, sentant quelque chose changer en moi. « Peut-être bien. » 3 jours après l'opération, Émilie m'a aidée à m'installer dans mon appartement. Chaque mouvement me donnait l'impression que mes entrailles étaient réarrangées. Mais c'était mieux qu'une minute de plus dans cette chambre d'hôpital à gérer les demandes de ma famille. « Ton frigo est vide !» cria Émilie depuis la cuisine. « Je commande des courses. »« Tu n'as pas à... » C'est déjà fait. Elle est apparue dans l'embrasure de la porte. « Et je reste dans ta chambre d'amis ce soir. Pas de discussion. » Mon téléphone a sonné. Un autre email du comptable de papa concernant des virements urgents nécessaires pour l'entreprise. Supprimé. Un SMS de Jade. « Maman dit que tu fais des difficultés. Peu importe, j'ai besoin que tu m'aides avec les acomptes pour la salle de mariage. » Supprimé. Tiens. Émilie m'a tendu une pile de papiers. Ton avocate a déposé ça au bureau. Je les ai feuilletés. Formulaire de séparation de compte bancaire, révocation de procuration, documentation du fonds en fiducie. Chaque page représentait un autre cordon à couper. « Il y a autre chose », dit Émilie en sortant son ordinateur portable. « Tu te souviens que je m'occupe du conseil d'administration de l'hôpital? J'ai trouvé quelque chose de bizarre dans tes dossiers d'admission. » Elle a tourné l'écran vers moi. Là, horodaté pendant mon opération, se trouvait un document autorisant ma sœur comme ma personne de confiance, avec ma signature électronique. « C'est impossible », ai-je murmuré. « Je n'ai jamais rien signé de tel. » « Exactement. » La voix d'Émilie était dure. « Quelqu'un a soumis ça pendant que tu étais inconsciente. L'horodatage correspond au moment où Jade était au gala. » Ma main s'est mise à trembler.
Elle a falsifié ma signature pendant que j'étais en train de mourir. Il y a plus. Émilie a cliqué sur plusieurs emails. Elle l'a utilisé pour les autoriser à poursuivre les festivités du gala sans engager leur responsabilité. En gros, elle s'est couverte légalement au cas où tu ne t'en sortirais pas. La pièce a tourné. J'ai attrapé la poubelle juste à temps. Après avoir fini de vomir, Émilie m'a tendu de l'eau. Nous devons signaler ça. Non. Je me suis essuyé la bouche. J'ai une meilleure idée. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon avocate, Marguerite. J'ai besoin que tout soit verrouillé. Chaque compte, chaque document, chaque lien juridique. Et je veux un audit complet de l'activité de mon fonds en fiducie pour les 10 dernières années. C'est déjà en cours, répondit Marguerite. Et... Pascal, tu devrais voir ça. Elle m'a envoyé par email des relevés bancaires montrant des retraits systématiques de mon fonds en fiducie pendant mes études universitaires. Des retraits que je n'avais jamais faits. Tes parents y avaient accès, expliqua Marguerite. Ils piochent dedans depuis des années. Tu veux que je lance des poursuites? Pas encore. J'ai regardé les montants. Des milliers d'euros siphonnés pendant que je cumulais 3 emplois pour joindre les deux bouts. Documente juste tout. On a sonné à ma porte. Émilie a vérifié par le Judas. C'est ta mère. Ne réponds pas. La voix de maman portée à travers la porte. Pascal, je sais que tu es là. Ton père a besoin de ses signatures aujourd'hui. Nous avons attendu en silence jusqu'à ce que le bruit de ses talons s'éloigne. Ça va? Demanda Émilie. Mieux que bien. J'ai ouvert ma liste de contacts et j'ai commencé à supprimer des numéros. Je suis libre. Cette nuit-là, après qu'Émilie soit allée se coucher, je me suis assise sur mon balcon avec une tasse de thé, regardant les lumières de la ville. Mon téléphone s'est allumé avec un SMS de Julien. Je viens de voir ce que Jade a fait avec les formulaires de l'hôpital. Je suis tellement désolée. Pour ce que ça vaut, j'annule les fiançailles. J'ai répondu « Merci de me l'avoir dit ». Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire. À tout le personnel administratif de l'hôpital. Objet. Documentation frauduleuse. Notification. Je vous écris pour signaler un accès non autorisé à mes dossiers médicaux. Au conseiller financier de la famille. Objet. Avis de séparation de comptes. Avec effet immédiat. Veuillez retirer mon nom de tous les comptes partagés. Au service des ressources humaines. Objet. Mise à jour finale des contacts d'urgence. Veuillez supprimer tous les membres de la famille précédemment listés. Chaque email me donnait l'impression de déposer un fardeau que j'avais porté pendant des années. Mon téléphone a de nouveau vibré. Jade appelait. Pour la première fois de ma vie, j'ai cliqué sur « Bloquer ». Le lendemain matin, Émilie préparait le café pendant que je vérifiais mes emails. Les confirmations arrivaient, comptes séparés, dossiers médicaux sécurisés, barrières légales érigées. Ta sœur a appelé le bureau, mentionna Émilie. Elle dit que c'est une urgence. C'est toujours une urgence. J'ai siroté mon café. A-t-elle dit de quel genre? Quelque chose à propos de prestataires de mariage qui menacent de poursuivre pour des chèques sans provision. J'ai souri. Ça ressemble à son problème. Tu sais qu'ils vont passer à la vitesse supérieure, non? Laisse-les faire. Je lui ai montré mon téléphone. Des dizaines d'appels manqués. Des centaines de SMS. J'ai fini de saigner pour des gens qui ne remarqueraient même pas si je me vidais de mon sang. Émilie m'a serré l'épaule. On va prendre le petit déjeuner. Il y a un nouveau café en ville. En fait, ai-je dit, je crois que je suis prête à retourner au travail. Tu es sûre? Ça ne fait que... J'en suis sûre. Mais d'abord, j'ai ouvert ma messagerie une dernière fois. À Jade, objet, dossier de l'hôpital, je sais ce que tu as fait. Ne me contacte plus jamais. Paix. Voilà, ai-je dit en cliquant sur « Envoyer ». Maintenant, on peut aller prendre le petit déjeuner. Pour la première fois depuis l'opération, mes cicatrices ne me faisaient plus mal. Peut-être parce que j'avais enfin arrêté de les laisser creuser plus profondément. Votre mère est à nouveau dans le hall, annonça Sophie, mon assistante, par l'interphone. 3e fois cette semaine.
Je n'ai pas levé les yeux de mon ordinateur. Réponse standard. Je suis désolée, Madame Lefebvre, mais Pascal est en réunion toute la journée. Par la fenêtre de mon bureau, j'ai regardé la tête parfaitement coiffée de maman s'agiter avec colère alors qu'elle se disputait avec la sécurité. Même scénario, jour différent. Cela faisait 3 semaines que j'avais bloqué leur numéro et ils n'avaient toujours pas compris le message. Le téléphone de mon bureau a sonné. L'accueil. Mademoiselle, votre sœur est là aussi. Bien sûr qu'elle l'était. J'ai attrapé mon manteau et mon ordinateur portable. Sophie, je travaille de la maison. Si quelqu'un demande. Réunion. Toute la journée. Compris? J'étais à mi-chemin de l'escalier de secours quand la voix de Jade a retenti. Pascal, arrête-toi là. Au lieu de cela, j'ai marché plus vite. Tu ne peux pas nous ignorer éternellement. Elle cliquetait derrière moi sur ses talons. Maman pleure tous les jours. Les affaires de papa s'effondrent. Mes prestataires de mariage menacent d'engager des poursuites judiciaires. Je me suis retournée brusquement. Ça a l'air difficile. Peut-être que tu devrais falsifier d'autres documents pour arranger ça. Elle a pâli. Je n'ai pas... Laisse tomber. J'ai vu les horodatages, Jade. Tu as commis une fraude pendant que j'étais en train de mourir. Je devais le faire. Le gala était trop important. Plus important que ma vie. Oui, tu l'as bien fait comprendre. Je me suis détournée. Au revoir, Jade. Attends. Elle m'a attrapé le bras. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. La salle de mariage me poursuit pour 60 000 € et Julien ne répond plus à mes appels. Et je me suis dégagée d'un coup, sec. Ce n'est pas mon problème. Mais tu es ma sœur. C'est drôle. Je n'étais pas ta sœur quand je me vidais de mon sang. La porte de secours s'est refermée derrière moi, coupant court à ses protestations. À la maison, j'ai versé un verre de vin et ouvert mon ordinateur portable. Un tas et autre email de Marguerite, mon avocate. Audit du fonds en fiducie terminé. Vos parents ont retiré 157 000 € pendant vos années universitaires. Voulez-vous engager des poursuites judiciaires? J'ai siroté mon vin, me souvenant de ces années à cumuler les emplois, à manger des nouilles instantanées, pendant que maman postait des photos de leurs vacances européennes. Maintenant, je savais comment ils les avaient payées. On a sonné à ma porte. À travers la caméra, j'ai vu maman, le mascara coulant sur son visage. Pascal, s'il te plaît, parle-nous. Nous sommes ta famille. J'ai monté le volume de ma musique pour couvrir sa voix. Mon téléphone s'est allumé. Un SMS d'Émilie. Thérapie à 19h. Je conduis. Oui, s'il te plaît, ai-je répondu. Le cabinet du docteur Lise me semblait plus sûr que mon appartement ces derniers temps. Elle a levé les yeux de ses notes, alors que je m'installais dans le fauteuil familier. Journée difficile? Embuscade familiale au travail. J'ai fixé mes mains. Ils deviennent désespérés. Et qu'est-ce que ça te fait, ressentir? Rien. J'ai rencontré son regard. C'est ça qui est bizarre. Je ne ressens rien. Elle a hoché la tête. Parlez-moi du moment où vous avez commencé à ne plus rien ressentir. Un souvenir a refait surface. Moi, à 10 ans, pliant le linge pendant que maman sanglotait à propos de la dernière crise de Jade. « Tu es une si bonne fille, Pascal ?» avait dit maman, son mascara tachant mes chemises fraîchement pliées. « Si pragmatique. Au moins, j'ai une fille sur qui je peux compter. » J'ai parlé au docteur Lise de ce jour-là, de tous les jours qui ont suivi. Du fait d'être le distributeur automatique de billets, la thérapeute et la dépanneuse de service de la famille, pendant que Jade recevait toute l'attention. « Vous avez été parentifié, » a dit le docteur Lise. « Rendu responsable du bien-être émotionnel et financier de vos parents dès votre plus jeune âge. Et maintenant, je les abandonne. Est-ce le cas, ou leur permettez-vous enfin de faire face aux conséquences ?» Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré, un numéro que je ne reconnaissais pas. « Allô, Pascal ?» C'était Julien. « Nous devons parler en personne. C'est important. » J'ai hésité. « C'est à propos de quelque chose que j'ai trouvé sur le téléphone de ta mère. Quelque chose que tu dois entendre. » Le docteur Lise m'observait attentivement.
Tout va bien ? Je ne sais pas. Je me suis levée. Mais je suis sur le point de le découvrir. Julien attendait dans un café du centre-ville, l'air nerveux. Il a fait glisser son téléphone sur la table. J'ai trouvé ça en aidant ta mère avec les paramètres de son téléphone. Ça date d'il y a 15 ans. Elle ne l'a jamais effacé. J'ai appuyé sur lecture. La voix de maman a rempli mes oreilles. Plus jeune mais indubitable. Je n'en peux plus, Sophie. Tu ne comprends pas. Pascal n'était pas censé arriver. Nous l'avons gardé parce que ton père avait peur de ce que ça donnerait. Mais je n'ai jamais voulu... Mon Dieu, j'ai l'air horrible. Efface ce message. L'enregistrement s'est terminé. Mes mains ne tremblaient pas. Mes yeux sont restés secs. Je suis désolée, dit Julien calmement. J'ai pensé que tu devais savoir. Je lui ai rendu son téléphone. Merci. Qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai rassemblé mes affaires, me sentant étrangement légère. Rien. Ils vont tout faire eux-mêmes. Dehors, le soleil se couchait. J'ai envoyé un SMS à Émilie. Tu veux m'aider à chercher un nouvel appartement ? Je pense qu'il est temps de changer. Sa réponse a été instantanée. Je cherche déjà. Vins et sites immobiliers ce soir. J'ai souri en m'éloignant. Du café, de Julien, des derniers fils de mon ancienne vie. Parfait, ai-je répondu. Je suis prête pour quelque chose de nouveau. 6 mois passèrent comme une profonde respiration, enfin relâchée. Mon nouvel appartement donnait sur la Seine, loin de mon ancien quartier. Plus de visites surprises, plus d'embuscades familiales, juste la paix. Joyeux anniversaire! Émilie a fait irruption chez moi avec un gâteau et une bouteille de champagne. Derrière elle, un petit groupe d'amis est entré. De vrais amis, pas les relations mondaines que maman m'avait imposées. Tu n'avais pas... Tais-toi et souffle tes bougies, a ri Émilie. Pour la première fois de ma vie, j'ai fêté mon anniversaire sans aucune obligation familiale. Pas de crise, de dernière minute à résoudre. Pas de chèques à signer, pas d'incendies émotionnels à éteindre. Mon téléphone a vibré. Email de papa. La banque va procéder à la saisie. Ta mère est hystérique. Nous avons besoin de 200 000 € d'ici vendredi ou nous perdons tout. Je sais que tu traverses une phase, mais la famille aide la famille. Appelle-moi. Supprimer. Allô la Terre, ici Pascal. Émilie a agité la main devant mon visage. C'est l'heure des cadeaux. Il m'avait offert des cadeaux attentionnés. Un appareil photo pour mon nouveau hobby, la photographie. Des livres que j'avais mentionné vouloir lire. Un forfait pour une journée au spa. Sans condition. Sans obligation cachée. Discours, a crié quelqu'un. J'ai levé ma coupe de champagne. Merci à tous pour... On a sonné à ma porte. Sur l'écran de la caméra, j'ai vu Jade, le mascara coulant sur son visage. Ne réponds pas, dit Émilie calmement. Pascal, s'il te plaît. La voix de Jade portait à travers la porte. Tout s'effondre. Julien m'a quitté. Le mariage est annulé. Papa perd la maison. J'ai besoin de ma sœur. Mes tatiques amis semblaient mal à l'aise. J'ai pris une autre gorgée de champagne. On devrait peut-être monter la musique, a suggéré quelqu'un. La voix de Jade s'est faite plus forte. Je sais que tu es là. J'entends des gens. Maman fait des crises d'angoisse tous les jours. Papa parle de faillite. Tu es en train de les tuer. Non, ai-je dit calmement. Ils ont fait ça eux-mêmes. Après 15 minutes, de supplications sans réponse, Jade est finalement partie. La fête a repris, mais quelque chose avait changé. « Ça va ?» demanda Émilie plus tard, en m'aidant à nettoyer. « Mieux que bien. » Je lui ai montré mon téléphone. Des dizaines d'appels manqués, d'innombrables SMS, tous provenant de numéros inconnus qu'il continuait de créer. Regarde ces messages. Maman. Comment peux-tu nous abandonner comme ça ? Papa. La santé de ta mère se dégrade à cause du stress. Tu auras ça sur la conscience. Jade. Si papa fait une autre crise cardiaque, ce sera de ta faute. Ils deviennent désespérés.
observa Émilie. Ils subissent les conséquences. J'ai bloqué un autre nouveau numéro, probablement pour la première fois de leur vie. Mon ordinateur portable a sonné. Un email de Marguerite. Vos parents tentent d'accéder à d'anciens comptes, tous bloqués. J'ai aussi trouvé quelque chose d'intéressant. Ils mentent sur les finances de l'entreprise depuis des années. L'Empire n'était que fumée et miroir, soutenu par votre argent. Voulez-vous des détails ? Plus maintenant, ai-je répondu. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assise sur mon balcon, regardant la scène. Mon téléphone s'est allumé avec un SMS d'un numéro inconnu. Une photo de ma maison d'enfance avec un avis de saisie. Maman. C'est ça que tu voulais ? Détruire ta famille ? J'ai pensé à cet enregistrement que Julien avait trouvé, au fait d'être l'enfant non désiré qu'ils avaient gardé, pour les apparences. Au fait de m'être vidé de mon sang, seul, pendant qu'il posait pour des photos. Non, ai-je tapé en réponse. C'est ce que vous avez créé. Puis j'ai bloqué ce numéro aussi. Le lendemain matin, Sophie m'a appelé sur l'interphone de mon bureau. Votre père est là. Il n'a pas l'air bien. Appelez la sécurité. Pascal, s'il te plaît. La voix de papa a percé. Juste 5 minutes. La sécurité est en route, monsieur, dit fermement Sophie. Par la fenêtre de mon bureau, j'ai regardé 2 gardes l'escorter dehors. Il avait l'air plus vieux, vaincu. Le costume cher était froissé, ses épaules affaissées. Mon téléphone a vibré. Jade, encore, envoyant des SMS d'un autre nouveau numéro. Ils vont nous signifier l'avis d'expulsion demain. Maman parle de suicide. Comment peux-tu être si froide ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? J'ai fixé le message pendant un long moment avant de répondre. Je suis morte pendant 78 secondes. Tu te souviens ? Puis j'ai éteint mon téléphone et j'ai ouvert mon ordinateur portable pour réserver des vacances. Quelque part loin, quelque part de nouveau. Émilie a passé la tête. Déjeuner ? En fait, ai-je dit, que dirais-tu de la Thaïlande ? Elle a souri. Pour le déjeuner ? Ambitieux. Pour 2 semaines le mois prochain ? J'ai besoin de changer d'air. Tu fuis ? Non. Je lui ai montré les options de vol. Pour la première fois de ma vie, je cours vers quelque chose. Compte sur moi. Elle s'est assise pour aider à planifier. Ta famille va imploser pendant que tu seras parti. Ils implosent depuis toute ma vie. J'ai cliqué sur « Réserver maintenant » pour 2 billets. Je ne serai juste plus là pour ramasser les morceaux. Comme par hasard, le téléphone de mon bureau a sonné. Le nouveau numéro de maman. Je l'ai débranché sans cesser mon élan. Alors, ai-je dit à Émilie, hôtel resort ou hôtel en ville ? Le silence dans mon bureau avait le goût de la liberté. Nous devons parler. Julien se tenait devant mon bureau, l'air sombre. C'est pire que tu ne le penses. J'ai vérifié ma montre. 2 jours avant mon voyage en Thaïlande, et les drames familiaux trouvaient encore le moyen de s'infiltrer. Je n'ai rien à discuter à propos de Jade. Ou ce n'est pas à propos de Jade. Il a jeté un coup d'œil autour de lui. Pouvons-nous aller quelque part de privé ? Dans un café voisin, Julien a sorti son téléphone. Tu te souviens de ce message vocal que je t'ai montré sur le fait que tu n'étais pas désiré ? Il y a plus. Mon estomac s'est noué. Je n'ai pas besoin de... Crois-moi, si. Il a appuyé sur lecture. La voix de maman a rempli l'espace entre nous. Sophie, j'ai fait quelque chose de terrible. Le fonds Amphiducie, Théodore et moi, nous avons pris plus que l'argent pour les études. L'héritage de Pascal de sa grand-mère. Nous avons tout dépensé il y a des années. Les documents que nous lui avons montrés étaient des faux. Si jamais elle découvre... L'enregistrement s'est coupé. Mon café s'est transformé en acide dans mon estomac. Il y en a un de plus, dit Julien calmement. De la semaine dernière. Un autre enregistrement. Les papiers de la faillite sont prêts. Une fois que nous aurons déposé le bilan, Pascal devra aider. Elle a toujours été notre filet de sécurité.
Elle cédera quand elle verra à quel point la situation est grave. Elle doit le faire. Nous n'avons plus rien à vendre. Sauf... Sauf quoi ? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. La maison de ta grand-mère. Celle que tu penses avoir héritée. Ils l'ont vendue il y a 3 ans. Le monde a basculé. Cette maison était mon plan d'évasion depuis l'enfance. L'endroit où je me cachais quand les cris de maman devenaient trop forts ou les drames de Jade trop suffocants. Grand-mère me l'avait laissé spécifiquement, sachant que j'aurais besoin d'un sanctuaire. Comment as-tu eu ça ? Jade enregistre les crises de ta mère depuis des années. Du matériel de chantage, je pense. Je les ai trouvés en déménageant mes affaires. Mon téléphone a vibré. Émilie, urgence au travail. Ton père est arrivé ivre. Je dois y aller. Je me suis levée. Merci, Julien, pour tout. Il y a une dernière chose. Il a hésité. Il prépare quelque chose de gros. Ta mère a mentionné des papiers de mandat de protection future qu'ils ont gardés de la nuit de l'hôpital. Elle a dit que c'était leur police d'assurance. Un frisson glacial m'a parcouru les veines. Quel genre d'assurance ? Le genre qui pourrait te forcer à prendre la responsabilité de leurs dettes ? Ils sont désespérés, Pascal. Sois prudente. De retour au bureau, la sécurité avait déjà fait sortir papa. Mais le mal était fait. Il avait fait une scène dans le hall, criant à propos de filles ingrates et de devoirs familiales. Il a laissé ça. Émilie m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur, une seule photo. Moi à 8 ans, pensant le genou de Jade après une chute, pendant que maman prenait des photos de ses larmes. Un post-it disait « Tu as toujours été la responsable. Ne nous laisse pas tomber maintenant. » J'appelle Marguerite, ai-je dit en attrapant mon téléphone. Mon avocate a répondu immédiatement. J'allais justement t'appeler. Tes parents ont déposé quelque chose d'inquiétant auprès de l'hôpital. Ils essaient d'utiliser ces documents falsifiés de la nuit de ton opération pour revendiquer un mandat de protection future continue. Peuvent-ils le faire ? Non. Mais ils sont assez désespérés pour essayer. Tu veux que je m'en occupe ? S'il te plaît. Je me suis affalée sur ma chaise. Et Marguerite, vérifie s'ils ont vendu la maison de ma grand-mère. Son silence fut une réponse suffisante. C'est déjà en cours, dit-elle, finalement. Je l'ajouterai à l'enquête pour fraude. Après avoir raccroché, j'ai fixé la photo que papa avait laissée. Cette petite fille avec les bandages, toujours prête à soigner les blessures des autres tout en cachant les siennes. Mon téléphone s'est allumé. Un SMS d'un numéro inconnu. Une vidéo. Contre mon meilleur jugement, je l'ai lu. Maman est apparue, le mascara coulant. Pascal, ma chérie, s'il te plaît, nous sommes sur le point de tout perdre. Ton père, il ne va pas bien. Les médecins disent que son cœur. S'il te plaît, appelle-nous. Nous avons besoin de toi. Tu es notre fille. J'ai zoomé sur son visage, cherchant une once d'inquiétude sincère. Tout ce que j'ai vu, c'est de la manipulation. Émilie a frappé doucement. Les caméras de sécurité montrent ta mère dans le parking souterrain. Bien sûr qu'elle y est. J'ai attrapé mon manteau. Porte de derrière. J'ai déjà appelé une voiture. Alors que nous nous éclipsions par l'entrée de service, mon téléphone a explosé de notifications. Leurs émissaires, amis, de la famille, parents éloignés, tous soudainement préoccupés par mon comportement cruel. Ta mère est morte d'inquiétude. Comment peux-tu abandonner ta famille ? Ton père pourrait ne pas survivre à ce stress. Chaque message me rendait plus certaine de ma décision de partir. « Tu veux toujours avancer ce voyage en Thaïlande ?» demanda Émilie alors que nous nous éloignions. J'ai regardé en arrière vers mon immeuble de bureau, où maman attendait sans aucun doute encore pour me tendre une embuscade. Vers la vie que j'avais passée des décennies à étayer pour des gens qui vendraient mon héritage dans mon dos. En fait, ai-je dit, pourquoi attendre ? Rentrons faire nos valises maintenant. Les billets sont modifiables. J'ai sorti mon téléphone. J'en ai fini d'attendre leur prochain coup, il est temps de faire le mien. En partant, j'ai supprimé chaque message non lu sans l'ouvrir. Qu'ils complotent et manipulent. Je serai sur une plage à l'autre bout du monde, vivant enfin ma propre vie. L'ironie ne m'a pas échappé. Ils avaient vendu mon sanctuaire.
ne sachant pas que j'en construirais un autre, bien au-delà de leur portée. L'appel est arrivé alors que je regardais le coucher de soleil depuis une plage thaïlandaise. Les pieds dans le sable, pas une crise. Familiale en vue. Numéro inconnu, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Est-ce Pascal ? Une voix fatiguée que je ne reconnaissais pas. Ici, l'hôpital Bichat. Votre père a eu un AVC. Il est dans un état critique. Les vagues continuaient de rouler. Mon cœur continuait de battre. Le monde ne s'est pas arrêté. Je ne suis plus répertoriée comme son contact. Ai-je dit calmement. Vous êtes toujours sur un formulaire comme personne de confiance. Nous avons besoin d'une autorisation pour vérifier à nouveau. Tous ces documents ont été falsifiés. Silence. Bruit de papier. Je vois le rapport de fraude maintenant. Je suis désolée de vous avoir dérangé. J'ai raccroché et je me suis retournée vers le coucher de soleil. Mon téléphone s'est immédiatement allumé de messages. Jade. Papa est en train de mourir et tu es en vacances. Espèce de sans-cœur. Maman. Comment oses-tu ? Reviens immédiatement. Numéros inconnus. Ton père a besoin de toi. Émilie a levé les yeux de son transat. Tout va bien ? Papa a eu un AVC. J'ai pris une gorgée de mon eau de coco. Ils essaient de me culpabiliser pour que je revienne. Et tu vas ? Non. D'autres messages ont afflué, chacun plus désespéré que le précédent. Maman, les médecins ont besoin d'une autorisation pour l'opérer. Ton père pourrait mourir. Jade, son sang sera sur tes mains. Ami de la famille, comment peux-tu être si cruel ? Ce sont tes parents. J'ai tout transmis à Marguerite. C'est déjà réglé, m'a-t-elle répondu par SMS. L'hôpital a été informé de la fraude. Votre mère a pleine autorité, légale en tant qu'épouse. Ils n'ont pas besoin de vous. Le soleil déclinait, peignant le ciel en orange. Mon téléphone continuait de vibrer. Tu veux que je l'éteigne ? proposa Émilie. Non, j'ai parcouru les messages avec une curiosité détachée. Je veux me souvenir de ce moment. Une vidéo est arrivée. Maman au chevet de papa, pleurant pour la caméra. Pascal, s'il te plaît, il demande après toi. Comment peux-tu nous faire ça ? J'ai zoomé sur l'arrière-plan. La montre chère de papa était toujours à son poignet. Le sac de créateur de maman était posé dans un coin. Ils avaient encore beaucoup à vendre avant de vraiment toucher le fond. Le message suivant venait de Julien. Il mande sur la gravité. Les médecins ont dit que c'était léger. Ils essaient de te manipuler. Je sais, ai-je répondu. Un dernier SMS de Jade. Très bien. Tu veux savoir la vérité ? Nous sommes ruinés. La maison est partie. Toutes les entreprises de papa ont fait faillite. Nous avons besoin de ton argent. Contente maintenant ? J'ai montré le message à Émilie. Il leur a fallu du temps pour l'admettre. Qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé mes économies, l'argent avec lequel ils s'attendaient à ce que je les rends flous. Au lieu de cela, j'ai cliqué sur « Transférer » et je l'ai déplacé vers un nouveau compte qu'ils ne trouveraient jamais. Rien, ai-je dit. Mon téléphone a de nouveau sonné. L'hôpital. Mademoiselle, votre mère insiste sur le fait que nous avons besoin de votre approbation pour... Soyons clairs, ai-je interrompu. Je suis morte sur votre table d'opération pendant qu'ils assistaient à une fête. Ils ont falsifié des documents cette nuit-là pour couvrir leur absence. J'ai envoyé des preuves à votre service juridique. Ne m'appelez plus. Silence puis... Je comprends. Je suis tellement désolée. Après avoir raccroché, j'ai éteint mon téléphone et je me suis allongée sur mon transat. Le ciel était devenu violet. Les étoiles commençaient à poindre. « Tu ne retourneras vraiment pas ?» demanda doucement Émilie. « Ils ne sont pas revenus pour moi, » ai-je dit. « Pourquoi devrais-je revenir pour eux ?» Plus tard cette nuit-là, dans notre chambre d'hôtel, j'ai vérifié mes emails une dernière fois. Un message de Marguerite contenait les dossiers de l'hôpital. L'état de papa était stable, AVC mineur, excellent pronostic.
Un autre email de Julien contenait des photos de maman et Jade, faisant du shopping chez Gucci cet après-midi-là, apparemment pas si anéanti par l'état de papa. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis sortie sur le balcon. La brise marine a emporté les derniers de mes doutes. Mon téléphone s'est allumé avec un dernier message vocal de maman. Comment oses-tu nous abandonner comme ça, après tout ce que nous avons fait pour toi? Nous t'avons donné la vie. Non, ai-je murmuré à la nuit. Vous m'avez donné des obligations. Je me donne la vie maintenant. Émilie m'a rejointe sur le balcon avec 2 verres de vin. Ta mère a appelé l'hôtel. Je leur ai dit de ne faire passer aucun appel. Merci. J'ai pris un verre. Pas seulement pour ça, pour tout. C'est ce que fait la vraie famille, dit-elle simplement. J'ai regardé l'océan, pensant à la nuit à l'hôpital où mon cœur s'était arrêté. Au réveil, seule, à toutes les fois où j'avais saigné pour des gens qui ne me voyaient que comme un filet de sécurité. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Un SMS de Jade. S'il te plaît, nous avons besoin de toi. Je l'ai supprimé sans répondre et j'ai éteint mon téléphone. Ils avaient besoin de moi, mais je n'avais plus besoin d'eux. Plus maintenant. Les vagues de l'océan continuaient de rouler, emportant tout sauf la paix. Le panneau « Saisie immobilière » se détachait crûment sur la façade de la maison de mon enfance, alors que je me garais de l'autre côté de la rue. À travers l'objectif de mon appareil photo, j'ai capturé les fenêtres vides, la pelouse envahie par les mauvaises herbes, la vie, propriété privée, défense d'entrée. Des métaphores parfaites pour une famille qui avait finalement épuisé ses mensonges. Mon téléphone a vibré. Marguerite. Dernier papier déposé, tous les liens légalement rompus. Tu es officiellement libre. J'ai pris une dernière photo et j'ai rangé mon appareil. Ce serait le dernier cliché de mon exposition de photos. 78 secondes. Une histoire de renaissance. La voiture d'Émilie s'est garée à côté de la mienne. Tu es sûr de ça? J'ai besoin de la voir vide, ai-je dit, une dernière fois. Nous avons remonté l'allée fissurée. À travers les fenêtres, je pouvais voir des pièces vides où trônaient autrefois des portraits de famille. Le grand escalier où Jade avait posé pour d'innombrables photos pendant que j'étudiais l'appareil photo de maman. La cuisine où j'avais pansé les blessures et absorbé les larmes. Tout était vide maintenant. Quelqu'un arrive, prévint Émilie. Une Mercedes familière s'est arrêtée. Maman en est sortie, des lunettes de soleil de créateur cachant ses yeux. Elle avait perdu du poids. Mais ses vêtements étaient toujours chers. Elle maintenait toujours les apparences. Pascal, sa voix s'est brisée. Je savais que tu reviendrais. Nous pouvons arranger ça, ma chérie. Nous pouvons... Je ne suis pas de retour. J'ai levé mon appareil photo. Je documente juste la fin. La fin? Elle a ri sèchement. Nous sommes ta famille. Il n'y a pas de fin. Si, il y en a eu une. J'ai baissé mon appareil. 78 secondes, pendant que vous posiez pour des photos. Encore ça, pourquoi ne peux-tu pas laisser tomber? Nous avons tout perdu à cause de ton entêtement. Non, ai-je dit calmement. Vous avez tout perdu parce que vos mensonges vous ont finalement rattrapé. Comment va l'état critique de papa? Elle a tressailli. Il récupère dans la maison de vacances que vous prétendiez ne pas pouvoir vous offrir, celle que vous avez achetée avec l'argent de ma grand-mère. Nous avons fait ce que nous devions faire pour cette famille. Pour les apparences, ai-je corrigé. Toujours pour les apparences. Une deuxième voiture s'est arrêtée. Jade en est sortie, ne ressemblant plus à l'enfant prodige. Ses vêtements de créateur avaient disparu, remplacés par des articles de grands magasins. Bien sûr que tu viendrais jubiler, cracha-t-elle. Contente maintenant? Nous sommes ruinés. Non, ai-je dit. Vous vivez juste enfin dans la réalité. La réalité? Elle s'est avancée d'un pas furieux. La réalité, c'est que tu nous as abandonnés. Tu nous as laissés sans rien. Rien? J'ai ri. Vous avez exactement ce que vous avez mérité, ce que vous avez construit. J'ai juste arrêté de le construire pour vous.
Nous sommes ta famille, plaida de nouveau maman. Non. J'ai levé mon appareil photo, capturant leur visage désespéré. Vous êtes mon passé. Et ça, j'ai fait un geste vers la maison vide. C'est votre karma. Karma ? Ricana Jade. Pourquoi ? Pour m'avoir laissé mourir. Pour avoir falsifié des documents. Pour avoir volé mon héritage. Pour m'avoir fait croire que je ne valais rien, sauf comme votre filet. De sécurité. J'ai baissé l'appareil. Mais surtout, pour m'avoir appris exactement ce qu'une famille n'est pas censée être. Maman s'est avancée, tendant la main vers moi. S'il te plaît, ma chérie, nous pouvons tout recommencer. Non, ai-je dit fermement. Nous ne pouvons pas. Parce que je suis morte cette nuit-là. La fille que vous pouviez manipuler, la sœur que vous pouviez exploiter, elle s'est vidée de son sang sur cette table d'opération. La femme qui est revenue, elle n'a plus besoin de votre approbation. Je me suis retournée pour partir, mais Jade m'a attrapé le bras. Tu ne peux pas simplement t'en aller. Regarde-moi faire. Je me suis dégagée. Mon exposition ouvre ce soir. Elle s'appelle 78 secondes. Vous devriez venir voir ce que la mort m'a appris sur la vie. De retour dans ma voiture, je les ai regardées dans mon rétroviseur. 2 femmes brisées, debout devant une maison vide. Toutes leurs tactiques de manipulation, finalement inutiles. « Ça va ?» demanda doucement Émilie. « Mieux que bien. » J'ai démarré le moteur. Je suis libre. À la galerie ce soir-là, mes photos racontèrent l'histoire. La chambre d'hôpital où j'étais morte, les chaises vides où la famille aurait dû s'asseoir, le panneau de saisie immobilière, le dernier cliché. Maman et Jade, désespérées et petites, devant leur royaume perdu. La plaque à côté disait « Parfois, le karma n'est pas une vengeance. Parfois, c'est juste s'éloigner et laisser les gens faire face aux conséquences de leurs propres actions. » Julien m'a trouvée près du champagne. « Elles sont là, » a-t-il murmuré. « Ta famille ? » ?»« Non, » ai-je corrigé, regardant maman et Jade se faufiler dans la foule, se voyant exposées sur tous les murs. Ce sont juste des gens que je connaissais autrefois. J'ai levé mon verre vers elles, alors qu'elles fixaient les photos de l'hôpital, les preuves documentées de leur absence. Elles sont parties rapidement, comprenant enfin. Leur pouvoir avait disparu. Émilie a trinqué son verre contre le mien. À 78 secondes. Non, j'ai souri en les regardant battre en retraite. À tout ce qui est devenu après. À travers les fenêtres de la galerie, je les ai regardés s'éloigner pour la dernière fois. Mon cœur battait régulièrement, fortement, marquant le rythme de ma nouvelle vie. Une vie où la famille était choisie, l'amour était mérité, et le silence parlait plus fort que la manipulation ne l'avait jamais fait. J'étais enfin, véritablement, fin de l'histoire.